Bonsoir chez vous, il est l'heure de vous informer sur Bercy TV. La Commission électorale nationale indépendante signe et persiste sur l'utilisation de la machine à voter au scrutin du 23 décembre prochain. Le vice-président de la CENI a relevé les 8 avantages qu'offre cette machine. Les avantages qui confortent la centrale électorale dans sa position, notamment le gain du temps, la garantie et la crédibilité des résultats, mais aussi la réduction du coût d'organisation des 3 scrutins combinés. Et puis l'ONG Journalistes en danger dénonce la révocation de 3 journalistes de la RTNC pour avoir couvert une manifestation hostile au pouvoir. GED s'insurge contre ces résiliations de contrats sans préavis de ces journalistes, surtout que ces derniers n'ont diffusé aucun élément lié à ce reportage appelant à la rébellion. Siande Emaka caméraman, Marie Lelo journaliste et Benjamin Okakesema monteur ont pris soin de soumettre préalablement leur proposition à la direction de la chaîne qui du reste l'avait censurée parce que non conforme à la ligne éditoriale de la RTNC. L'actualité, c'est aussi le début de la 3e édition de l'Expo Béton RDC. Ce salon de la construction, des infrastructures de l'énergie, du commerce extérieur et du transport multimodal prévoit cette session du 18 au 21 septembre 2018 autour du thème « Le corridor ouest de la RDC, projet à développer et opportunités d'affaires ». À l'ouverture, le président du comité organisateur Jean Bamanissa Saïdi a salué l'implication personnelle du chef de l'État pour la réussite de ces assises et la collaboration de tous les partenaires. Le choix de l'utilisation de la machine à voter par la Commission électorale nationale indépendante aux élections prochaines du 23 décembre continue à diviser la classe politique congolaise. À 3 mois de la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales, la CENI persiste et signe sur l'utilisation de cette machine. Lors de la présentation du rapport des experts de la fondation britannique Westminster, le vice-président de la centrale électorale, Norbert Bassengezi, a mentionné les 8 avantages qu'offre la machine à voter. Il y a premièrement le gain du temps. La machine permet d'utiliser les bulletins vierges commandés bien avant la liste définitive des candidats, alors qu'il faut 4 mois d'impression des bulletins préimprimés. Deuxièmement, la garantie et la crédibilité des résultats, étant donné que 2 sources vont être confrontées, celle de la machine et celle du comptage manuel, qui d'ailleurs primera en cas de différents résultats. Troisièmement, la rapidité de programmation des résultats. Quatrièmement, la baisse du poids du matériel électoral à déployer, passer de 16 000 à moins de 8 000 tonnes. Cinquièmement, la réduction de plus de 130 millions de dollars sur le coût d'organisation de 3 scrutins combinés. Sixièmement, la garantie de 48 heures dans chaque batterie de machine qui va contourner les difficultés d'électricité dans les sites de vote. Septièmement, la possibilité d'assister les électeurs du 3e âge ou vivant avec handicap. Et huitièmement, enfin, le maintien de la procédure du vote comme en 2006 et 2011. La forte conviction de la CENI dans l'adoption de cette technologie se justifie par le souci d'améliorer le processus en répondant à toutes les recommandations faites à la lumière des avantages que procure la machine à voter au processus électoral en cours et au ceux à venir. Norbert Bassengezi a affirmé que d'ici le 6 octobre prochain, toutes les machines à voter arriveront en République démocratique du Congo. Contrairement à la valse des critiques externes et internes, les experts britanniques approuvent la machine à voter. Dans un rapport rendu public hier lundi 17 septembre, ces techniciens de la fondation Westminster ont approuvé la machine à voter. Au terme de leurs investigations, ils en sont arrivés à la conclusion qu'aucune faille technologique ou logiciel majeur susceptible de compromettre l'utilisation de cette imprimante n'a été constatée. Le rapport des experts britanniques renseigne aussi que la machine à voter ne présente aucune défiance fonctionnelle ni sécuritaire. Les techniciens de la fondation Westminster réaffirment par ailleurs que la machine à utiliser aux élections du 23 décembre est le modèle P3 fabriqué cette année. Il s'agit selon eux d'une version améliorée du P1 et du P2 datant de l'année dernière. Comparée avec celle utilisée ailleurs, la machine à voter proposée par la CENI est unique par sa multifonctionnalité, souligne les 10 rapports. Contrairement aux craintes exprimées par des acteurs politiques internes et certains partenaires extérieurs de la RDC qui considèrent la machine à voter comme un moyen de trafiquer les résultats du prochain scrutin, les experts relayent le point de vue de la CENI selon lequel seuls les techniciens de la centrale électorale y ont accès. En d'autres termes, ce sont eux qui vont démarrer la machine, en présence du staff de la CENI, des membres du bureau des votes,
des témoins des partis et regroupements politiques ainsi que des observateurs, ce qui garantit la transparence procédurale tant réclamée par nombre d'acteurs politiques quant à la manipulation de la machine à voter dans les bureaux de vote. Cependant, il recommande à la centrale électorale d'intensifier la campagne d'information des électeurs et de la formation des agents de la CENI sur l'usage de cette imprimante. L'ONG Journalistes en danger, GED, dénonce la révocation des 3 journalistes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC pour avoir couvert une manifestation hostile au pouvoir. GED, qui a lancé cette alerte le lundi 17 septembre, dit se baser sur 2 correspondances que la direction générale de la RTNC a adressées aux concernés. Il s'agit des correspondances leur adressées le 22 août et le 3 septembre 2018 par le directeur général de la RTNC. Ce dernier a résilié sans préavis le contrat de travail de Siande Emeka, caméraman, Marie Lelo, journaliste, et Benjamin Okakesema, monteur. Ce, pour avoir proposé au journal télévisé de 20h du 22 août 2018 des images appelant à la rébellion en déjouant la vigilance de toute la chaîne des responsabilités, selon les lettres de résiliation des contrats dont JET procède une copie. À en croire cette structure de défense des journalistes, se référant à la version d'un des journalistes incriminés, à savoir Siande Emeka, ces derniers affirment qu'ils ignorent tout de cette manifestation, qu'ils ont été contactés pour couvrir une activité dans l'enceinte de l'Université pédagogique nationale UPEN. Arrivés sur le lieu du reportage, ils seront conduits au siège du FLNC, situé dans la périphérie de Kinshasa. Au regard du discours du président de cette formation politique, Eli Kapend, qui ne cadrait pas avec la ligne éditoriale de la RTNC, ils ont décidé de le soumettre préalablement à la direction de la chaîne qui, du reste, l'a censuré, précise le journaliste dans son témoignage. Ainsi donc, JET s'insurge contre ces révocations abusives des journalistes qui, par ailleurs, n'ont diffusé aucun élément lié à ces reportages, alors que plusieurs autres journalistes et médias de Kinshasa n'ont pas seulement couvert, mais ont également relayé la manifestation du FLNC. Aussi, JET redoute que ces révocations des journalistes ne soient qu'un avant-goût à la confiscation et au renforcement de la censure sur les médias publics alors que l'on s'approche de la période de la campagne électorale. Pour rappel, au mois d'août dernier, Eli Kapen, président national du Front de libération nationale du Congo, avait lancé un ultimatum de 5 jours au président Joseph Kabila pour quitter les pouvoirs, annonçant du coup une transition politique qui serait conduite par lui-même avant la tenue des élections prévues le 23 décembre prochain. Le gouvernement avait réagi, les qualifiant d'aventuriers et des rêveurs qui n'avaient aucune leçon à donner aux Congolais, qui avaient déjà mis le cap sur les élections du 23 décembre 2018. Les forces armées de la RDC ont bombardé les bastions ADF à Kididiwe et Mayongozé au Nord Kivu ce lundi 17 septembre. Pour y arriver, des offensives ont été lancées par l'armée congolaise le dimanche 16 septembre pour mater ces rebelles ADF à l'est de la ville de Beni, toujours dans la province du Nord Kivu. Des armes lourdes, légères et rafales ont été entendues dans la soirée dans cette partie du pays pendant que les FARDC bombardaient les bastions de rebelles ADF positionnés aux alentours de Mayongozé. Jusque-là, aucun bilan de ces offensives n'est encore disponible. Il a lieu de noter que ces opérations interviennent quelques jours après les incursions à répétition des rebelles ADF à Ngandi et Matembo. Le directeur de la prison de Nyongera, Birimani Mwende, et son épouse ont été tués dans leur maison le dimanche 16 septembre 2018 à la cité de Kiwanja dans le territoire de Rutshuru par un groupe d'hommes armés non identifiés. À en croire, Jason Tawite, fonctionnaire délégué du gouverneur du Nord Kivu à Kiwanja, M. Birimani Mwende, directeur de la prison de Nyongera, a été lâchement abattu le soir du dimanche 16 septembre aux environs de 18h30, sa femme a été surprise par une balle à la tête. La population de Kiwanja est surprise par ces drames et ne se l'explique pas. L'on croit cependant que ce double meurtre pourrait être lié à un règlement de compte. Il s'est ouvert ce mardi 18 septembre 2018 à Kinshasa, la 3e édition du Salon de la construction des infrastructures, de l'énergie, du commerce extérieur et du transport multimodal dénommé Expo Béton RDC.
C'est le Salon Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa qui a servi de cadre pour ces assises de 4 jours qui iront du 18 au 21 septembre 2018. Ces sessions sont prévues pour cette 3e édition et tourneront autour du thème central qui est le corridor ouest de la RDC, projet à développer et opportunités d'affaires. Dans son mot des circonstances, Jean Bamanissa Saïdi, président du comité organisateur, a salué l'implication personnelle du chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour la réussite de ces assises ainsi que la collaboration de tous les différents partenaires. 4 personnalités sont intervenues pour ce premier jour, notamment le vice-premier ministre et ministre de Transport et Voies de Communication José Makila, le ministre de l'Industrie Marcel Ilunga Leu, Justin Bitakuira, ministre du Développement Rural, ainsi que le ministre congo-brazzavillois de Transport, Aviation Civile et Marine Marchande, Fidèle Ibongo. Après les exposés de ces différentes personnalités, l'assistance a été invitée à visiter les différents stands de partenaires avant la poursuite du programme. Un micro-organisme dit Klebsiella pneumoniae a tué 6 nouveau-nés à l'hôpital public de Johannesburg en Afrique du Sud. Suite à cette malheureuse expérience, plusieurs services dont la maternité de cet hôpital ont été fermés hier, lundi 17 septembre 2018, sur ordre des autorités sanitaires sud-africaines. Naturellement présente dans certains organes, cette bactérie peut s'avérer dangereuse et provoquer des infections potentielles fatales. Lorsque le système immunitaire de patients est affaibli, dans l'hôpital public de Johannesburg, les personnes affectées ont été transférées dans d'autres établissements hospitaliers de la région. Lors de sa conférence de presse, le ministre sud-africain de la Santé, Aaron Motsoaledi, a attribué l'infection à la surpopulation des établissements de la région. D'après lui, cette surpopulation ne permet plus d'appliquer les mesures normales de prévention des infections. Le ministre de la Santé sud-africain a aussi indiqué que la surpopulation de cette région est due à la présence des immigrants venus de pays voisins, dont le Zimbabwe, en quête de soins de santé adéquats dans le pays arc-en-ciel. Arrivée du président sud-coréen Moon Jae-in ce mardi 18 septembre à Pyongyang pour son 3e sommet avec les leaders nord-coréens Kim Jong-un. Pour cette grande rencontre, les 2 dirigeants vont tenter de débloquer les négociations sur la dénucléarisation entre le Nord et Washington. Les 2 leaders se retrouvent pour la 3e fois en 2018 après les sommets du 27 avril et du 26 mai 2018. Après avoir défilé en voiture dans les rues de Pyongyang sous les acclamations de la foule, les hommes politiques se sont livrés à des entretiens ce mardi 18 septembre à Pyongyang. Les attentes par rapport à ces discussions historiques restent immenses et on en escompte des très bonnes à l'issue de ce 3e sommet intercoréen. 5 personnes sont mortes après le match de la Ligue des champions de la CAF qui mettait aux prises le club angolais des Primeiro d'Agosto et celui des tout-puissants Mazembe dont les scores étaient des 0 buts partout le 15 septembre au stade du 11 novembre à Luanda. L'information a été confirmée par le ministère angolais de la Jeunesse et des Sports à travers un communiqué publié par l'agence angolaise de presse et relayé par le média en ligne foot.cd. Dans son document, le ministère angolais fait état de 5 personnes mortes, parmi lesquelles 2 enfants âgés de 10 à 12 ans. Il annonce également que 7 autres personnes ont été blessées, mais que leur jour n'était pas menacé. Selon foot.cd, l'incident s'était produit à la suite d'une bousculade après l'ouverture des barrières du stade du 11 novembre, car ces dernières étaient fermées pendant le match. Les supporters, voulant tous sortir au même moment, se sont précipités dans la foulée vers les portes de l'enclos du dit stade. Malheureusement, certains sont tombés en se faisant marcher dessus par les chevaux de la police angolaise. Selon l'agence angolaise de presse, d'autres enquêtes sont en cours pour tenter d'éclaircir sur les origines de cet incident. Avant de le séparer, voici le rappel de principaux titres de ce journal. La Commission électorale nationale indépendante signe et persiste sur l'utilisation de la machine à voter au scrutin du 23 décembre prochain.
Le vice-président de la CENI a relevé les 8 avantages qu'offre cette machine. Les avantages qui confortent la centrale électorale dans sa position, notamment le gain du temps, la garantie et la crédibilité des résultats, mais aussi la réduction du coût d'organisation des 3 scrutins combinés. Et puis l'ONG Journalistes en danger dénonce la révocation de 3 journalistes de la RTNC pour avoir couvert une manifestation hostile au pouvoir. GED s'insurge contre ces résiliations de contrats sans préavis de ces journalistes, surtout que ces derniers n'ont diffusé aucun élément lié à ce reportage appelant à la rébellion. Siande et Maka caméraman, Marie Lelo journaliste et Benjamin Okakesema monteur ont pris soin de soumettre préalablement leurs propositions à la direction de la chaîne qui du reste l'avait censurée parce que non conforme à la ligne éditoriale de la RTNC. L'actualité, c'est aussi le début de la 3e édition de l'Expo Béton RDC, ce salon de la construction, des infrastructures de l'énergie, du commerce extérieur et du transport multimodal prévoit cette session du 18 au 21 septembre 2018 autour du thème « Le corridor ouest de la RDC, projet à développer et opportunités d'affaires ». À l'ouverture, le président du comité organisateur Jean Bamanissa Saïdi a salué l'implication personnelle du chef de l'État pour la réussite de ces assises et la collaboration de tous les partenaires. Fin de cette édition d'actualité. Merci de rester fidèle à BSC TV. Bienvenue à la revue de presse de ce mardi 18 septembre 2018 sur BSC TV. Commençons avec le site d'actualité Congo Virtuel qui titre « Diplôme, Bemba tape dans la termitière ». Dans un entretien à Jeune Afrique, Jean-Pierre Bemba brandit à ses interlocuteurs son diplôme de l'ICHEC sans que cela n'ait lui été demandé et alors que cela n'était pas à la base de l'invalidation de sa candidature. Lecture du geste des observateurs, voilà moi au moins j'ai une compétence académique mais on rejette ma candidature quand je vous parle d'un acharnement contre moi. C'est une interview qui va faire jaser dans les salons politiques que Jean-Pierre Bemba vient d'accorder à Jeune Afrique. Un entretien vitriol s'il en est au cours duquel l'ex-bagnard de la CPI se lâche et dit tout son dépit de ce qui arrive à ses ambitions politiques. Tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, chacun appréciera l'image. Le chairman du MLC n'a raté personne et se montre plutôt aussi battant que même quelque peu belliciste sué les bords. Personne n'échappe à la fureur ni à la furie de Bemba, même pas ses compagnons de l'opposition qui ne se font pas traiter mieux que ses ex-compagnons du MLC. À ceci d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba ne réserve aucune considération, estimant que tout ce monde qui est allé à la soupe avait bien fait de débarrasser son entourage qui était infesté d'opportunistes. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Condamné en appel à 12 mois de prison à la CPI ». Il en est de même pour Maître Emeki Lolo et Jean-Jacques Mangenda Kabongo. Plus de peur que de mal pour les leaders du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba ne va pas rentrer en prison, il aura seulement à payer 300 000 € d'amende. C'est la décision qui est tombée le lundi 17 septembre dans l'après-midi à La Haye. Au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa juste après cette décision, le chargé de sensibilisation du bureau de la CPI en RDC a été formel. La chambre de première instance 7, dans sa nouvelle décision, a condamné Jean-Pierre Bemba à 1 an d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 300 000 €. Tandis que Kilolo et Mangenda ont chacun été condamnés à une peine totale de 11 mois d'emprisonnement. Pour sa part, Maître Emeki Lolo est aussi sommé de payer une amende de 30 000 €, a précisé Patrick Chiboui. Ainsi a mentionné ce responsable du bureau de la CPI, la Chambre a ordonné qu'elle soit déduite de ce peine les temps déjà passés en détention sur ordre de la Cour. Elle a par conséquent considéré que les peines d'emprisonnement avaient été purgées. À attendre le chargé de la sensibilisation de la CPI en RDC, les amendes seront versées à la Cour dans un délai de 3 mois à compter de la décision et seront ensuite transférées au fonds au profit des victimes. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit Nord Kivu, les directeurs de la prison de Rutshuru et son épouse tués. Les directeurs de la prison de Nyongera, Birimani Mweze et son épouse ont été tués dans leur maison par des hommes armés non encore identifiés. Dimanche 16 septembre soir, dans la cité de Kiwanja, en
environ 70 km au nord de Goma. 3 suspects sont déjà aux arrêts, indiquent les fonctionnaires délégués du gouverneur à Kiwanja, Jacques Tawiti, estimant que ce double meurtre pourrait être lié à un règlement de compte. Ce drame a choqué la population et créé une certaine psychose dans la cité de Kiwanja, selon la même source. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.